Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonsoir. Salam à vous. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah le Tout-Puissant a promis ce réveil. Excusez-moi, chers frères et sœurs. Partagez au maximum. Alors, les sérieux continuent d'entretenir la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Kibafori Soro. Alors, ce soir, nous allons vous démontrer la manipulation et le mensonge des souristes, encore une fois, en voulant justifier la rumeur de monsieur, comment on appelle, Bijou d'Afrique. Alors, les souristes ont décidé d'aller manipuler une vidéo de Djedje complet qui date d'avril 2025. Pour vous dire quoi? Que le président Alassane Ouattara aussi a déjà, selon eux, leur mensonge. Bon, nous allons te construire ça rapidement pour vous dire que hier, le live d'hier, vraiment, c'est rentré au boulet. Hein. Et donc, ils ont utilisé pour faire cette vidéo, c'est le vice-président de Mouvement Trop C'est Trop. Le Mouvement Trop C'est Trop en France, Soloba de Kankan est le vice-président. Donc, il communique au nom de M. Babo, au nom de Tidjane Thiam et au nom de Guillaume Kibafori Soro. Alors, tellement les éléments que j'ai montrés hier étaient pertinents, alors les soroïstes débousselés, perdus, ils sont allés utiliser une vidéo de Djedje complet en disant aussi que Ado n'était plus. Bon, on va analyser tout ça ensemble pour que les Sogotiques viennent nous dire où est passé Guillaume Kibafori Soro. Et dans leur manipulation, dans leur narration, ils nous font croire que lorsque le président Alassane Ouattara est parti voir Emmanuel Macron, ce n'était pas Ado, c'était une autre personne. Ce soir, j'ai frappé encore dans le tas. Mais partagez au maximum, tapotez, on va faire encore une autre démonstration de la sorotologie pour montrer que les soroïstes sont en train de nous cacher quelque chose. Les soroïstes sont en train de nous cacher quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils nous cachent? C'est ce que nous allons chercher maintenant. Et c'est ce qui est très important. À propos du Djali ou de la maladie de M. Guillaume Kibafori Soro, on va se poser des questions. Est-ce que cette vidéo avait lieu d'être? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que Djibonan était-il obligé de partager une ancienne photo de Guillaume Kibafori Soro? Et vous allez voir ici qu'en 2020, lorsque la rumeur parlait de l'état de santé de Guillaume Kibafori Soro a produit une vidéo en arguant même les cadres du RHDP. Et pourquoi cette année 2026, depuis les élections d'octobre 2025, nous n'avons pas encore une apparition publique de Guillaume Kibafori Soro? Voici la question qu'on pose. Nous, on veut savoir. Il ne s'agit pas d'utiliser des anciennes photos. Il ne s'agit pas d'aller utiliser une vidéo de Djedje qui date d'avril ou du mois de mai 2025. Champion, là, tu viens de me donner encore du boulot. Il y a allumé dans le tas. Et puis, il y a déconstruit tout ce que tu étais en train de dire. Et de l'information que tu as utilisée par rapport à Djedje, c'est une fausse information encore. Et puis, on va venir démontrer encore tout ça. Donc, partager, tapoter, toujours du lourd, tu deviens un obstacle, on t'allume. Non, Soloba est venu se vendre. Hein. Soloba est venu vendre encore Guillaume Soro. Il n'a pas pu montrer par A plus B si Guillaume Soro était bien portant, oui ou non. Il a montré encore les mêmes photos en disant des bêtises que nous allons déconstruire tout à l'heure. C'est parti, on écoute notre interlocuteur Bijou d'Afrique et partager, tapoter. C'est maudit là. C'est maudit là, c'est ça. C'est maudit là. Voilà. Vous avez compris? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé pour dire que Gon Coulibaly est mort. Ils sont sans pitié les souristes. Ce sont des gens qui n'ont pas de sentiments. Ce sont des gens là, ils sont mauvais, mais ils ont la méchanceté, le mal en eux.
De la première des filles à la dernière, du premier garçon au dernier, ils sont mauvais. Oui, un jour, je vous raconte, en 2020, hein, accrochez-vous. Oh, comment il s'appelle là? Ahmed Général, il m'appelle à moi, à Marseille, Lieu d'Afrique. Oui, on a besoin de vous. Oui, essaye de monter avec tes amis de Marseille. On va aller à l'ambassade. Et puis, il faudra enfoncer la porte de l'ambassade. Et puis, on va rentrer dedans. On va tout casser. Non, ami, je l'ai écouté comme ça. Il dit, ah bon? J'ai dit, il pense que rébellion, ils ont fait, ils se sont blagués entre pieds sales, les ongles sales, cul sale. C'est ça qui va ramener sur moi. Moi-même, moi d'organiser mes collègues, on va monter à Paris, aller enfoncer l'ambassade. Je ne sais pas que l'ambassade là, c'est une nation. Et nous, on va aller enfoncer l'ambassade, rentrer, et puis vous, les pieds sales, cul sec là, vous là, les souristes, les jasseurs, les criminels là, vous allez rester. Mais fermez vos micros quand vous montez. Fermez vos micros. Pas passer cette histoire. Toi, tu vas te foutre de moi. Toi, tu me regardes. Toi, tu vas te foutre de moi. Tu penses que ton Soro peut se foutre de moi pour que toi, tu viennes te foutre de moi? Tu es malade. Tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui va aller à l'ambassade enfoncer une porte. Tu me vois là. Je ressemble à quelqu'un qui va faire monter des gens de Marseille pour aller. Tu sais combien ça coûte? Mais, mon frère, Abbas, moi, je ne fais que poser des questions. Voilà. Ce sujet-là, c'est eux. Mais quand eux viennent justifier, quand eux écoutent, ils laissent toujours la rumeur sur cette vidéo en s'appuyant sur Ado. Mais il faut que moi je vienne répondre. Il faut arrêter ça, frère. Non, c'est que tu te demandais là, c'est comme si tu nous disais de venir, on va déjà partager. Entrer dans l'ambassade d'un pays, enfoncer la porte, casser, puis rentrer là. C'est comme si tu nous demandais. Tu sais combien ça coûte? C'est 80 000 € par tête, chaque personne. Partagez les gars. Tu as compris? C'est comme si tu disais il faut déjà 80 000 €. Et ça, c'est le petit possession, c'est 120 000 €. Partagez. Par tête. Toi, tu peux payer ça. Si on va à 10, tu peux payer ça. Donc, tu nous as pris pour vous, là, pendant la rébellion, on vous a donné 1 million, 2 millions. Vous êtes partis déjà de nombreuses personnes gratuitement qui ne vous ont rien fait, là. Tu crois que c'est comme ça? Tapoter, partager. Toi, mec, général, je leur donne du boulot actuellement, hein. C'est pas ma tête. Actuellement, je leur donne du boulot même. Mais il est où? Ils ont fait sortir le vice-président. Du mouvement trop c'est trop. Normalement, foutaise qu'il a sorti là. Il fallait qu'on le voit. Tapoter, partager, tapoter. Nous, qui sort cette même foutaise là, devant nous. Tu allais payer ça très cher à la maître générale. Tapoter, partager, c'est du lourd. Les gens bidons comme ça. Parce qu'il faut tapoter, sinon on va enlever comme mono. C'est son Guillaume, il a déjà, faut faire passer le message à ta famille. Que eux aussi passent le message. Son Guillaume, notre grand rebelle, lui qui savait financer là. Lui, il a déjà. Il n'est plus, son Guillaume n'est plus. Il est en train de pourrir dans le désert là-bas avec les terreaux là. Ils l'ont jeté dans la poussière. Il est en train de courir là-bas. Les asticots sont déjà en train de fêter faire la javade avec le corps de son Dieu. Notre petit nez, notre petit maboule là, sa tête là, elle a maigri depuis, l'ont fumé. C'est la vérité que je vous parle. Voilà. C'est la vérité que je vous parle. S'il y a un soroiste qui dit que lui il a l'information là, faut dire à Soro de sortir. Ou bien, où il a le sida, il a le cancer. Il n'est plus lui-même, il est l'ombre de lui-même. Vous ne pouvez pas le montrer, il ne peut pas se montrer. Déjà, tu ne dors pas. Déjà, tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de femme, depuis la question mon panel là, tu commentes seulement. On t'a trop demandé là, c'est Soro qui t'invite à commenter. Ça veut dire que toi, tu penses que les Ivoiriens qui sont en train de regarder ce panel, les gens qui sont en train de regarder ce panel là, eux là, tu crois que toi, soroïste là, toi, tapoter, partager. Le plus gros menteur sur la terre. Le plus gros imbécile, le plus gros tendu, un maso de la nature, un vrai sauvage, ton leader. Toi là, on va t'écouter. C'est toi qu'on va écouter. C'est toi que les Ivoiriens vont écouter. Tapoter, partager, c'est grillon. Faut te calmer. C'est moi, je dis que Soro est mort. Faut te calmer. Toi, tu dis qu'il est vivant. Envoie la preuve qu'il est vivant. Il faut me contredire. Envoie la preuve qu'il est vivant. Soro Adja, à l'heure actuelle, il est en train de faire la queue au bord des feux de l'enfer. Parce que lui, il n'y a que là-bas qu'il peut aller.
Au bord de feu de l'enfer, il est en train de faire la queue. Il réfléchit à quel mensonge il va raconter à Dieu. Lui, il croit que Dieu c'est Babou. Soro croit qu'à l'heure là, Soro croit que Dieu là c'est Babou. Il est au bord des flammes de l'enfer, en train de comparer Dieu dans sa tête à Babou. À Babou à qui il a menti si facilement là. Et il croit que Dieu c'est Babou. Il veut faire croire à Dieu que c'est Ouattara. Il y a un homme qui est resté vivant. Il s'appelle Ouattara. C'est lui qui a financé la rébellion. C'est lui qui a déjà les Ivoiriens. C'est lui qui a... Alors que lui-même là, mais il ne peut pas s'échapper. Parce que dans la queue où il est là, il y a les gens, il y a les ouais là qui sont dans la même queue. Ils sont en train de le regarder alors à terre. Il attend dès qu'il met les pieds devant Dieu là, il ne va même pas parler, on va le jeter en enfer. Ce maudit là. C'est la vérité. Si on vous a trop demandé, vous les sur vos panels là, quand vous parlez beaucoup là. Oui, Soro Guillaume était jeune, il a été manipulé. Si on vous a trop demandé, vous savez qui a manipulé Soro? Si on vous a trop demandé là, vous savez qui a manipulé Soro? Ah bon? Ah bon, donc, bon, dites-nous, tout l'argent que Soro a pris là, il a mis où? Il est tellement manipulé, il a tellement été manipulé qu'il a su cacher son argent. Il a su construire une maison balèze au Burkina Faso, tellement il a été manipulé. Il dit, vos bêtises là, bijoux d'Afrique, l'enfant de Zikiso est là. L'enfant de Zikiso est là pour vous corriger un par un. Regardez le petit Wibi là, Kader Adjarasuba. Regardez les Soroïs. Mais ce sont des barons de... Ce sont les barons de non. Regardez, Kader avec un cigare dans la main. Vous pouvez croire ça. Le petit Soufif, le petit Wibi là, du temps de Soro là. Vous voyez dans sa main là, c'est cigare. Ouais. Tellement ils ont déjà nos parents. Ils se sont mis dans le complot, massacré nos parents, ils ont fini là. Ces cigares que ces gens-là rôdent avec. Kader avec cigare. Vous pouvez croire à ça. Vous pouvez croire à ça. Vous pensez que je mens, mais regardez dans sa main, c'est pas cigare. Vous avez déjà vu les photos de Soro avec cigare? Ah bon? Eux, ils ont déjà, les gens, ils ont fait la rébellion. Tout va bien. Tout va bien pour eux, ces cigares. Soro a déjà. Oh, toi, la papa de Kimi, là. Arrête maintenant, à partir d'aujourd'hui, à faire des panels pour raconter le futur président de la Côte d'Ivoire, c'est Soro. Si on t'a trop demandé, là, toi, tu sais où il est, quoi. Papa de Kimi, si on t'a trop demandé, toi, tu sais où il est, Soro, quoi. Mon frère, occupe-toi de ta fille. Occupe-toi de notre petite Kimi, là, pour qu'elle soit demain une grande leader en Côte d'Ivoire. Mais Soro, là, donc tu as marqué son nom, Soro Kibafouri, là, il a déjà, mon frère. Il a déjà pourri, les asticots sont en train de danser dans son corps. Ouais, je te vois 2 jours en train de faire panel. Non, moi je soutiens mon frère Soro. Va le soutenir, mais va dans l'AES, tu vas déjà là-bas aussi comme lui. Moi tu le soutiens bien là, il faut aller dans l'AES. Tu vas déjà comme lui. Il a crevé Soro. C'est bien fait pour lui. Soro, oh, vous les parents de Soro là. Soro. Alors, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir. Je me présente à vous. Je suis votre serviteur, Ladi Shérif. Alors, j'ai décidé de répondre à une communication du vice-président de Trop c'est trop. Pourquoi les Soroistes laissent courir la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Kibafouri Soro? Pour Parigo, ne vous pressez pas, je prépare le live, je vais venir dessus. Mais il a donné une information qui n'est pas vraie. Il dit que moi j'ai piqué une crise et que moi j'ai été évacué par une ambulance. Et à force d'insulter ou bien de critiquer Soro, que moi je suis malade où je suis. Mais Parigo, tu es un menteur, tu es un manipulateur et tu es mis au défi d'apporter la preuve. D'ailleurs, depuis 2018, j'attaque Soro de façon frontale. Et là, il n'est pas tombé malade. Hein. C'est en 2025 qu'il pique une crise et il a été évacué par une ambulance. Ça, c'est un mensonge. Deuxième mensonge. Tu dis qu'Alassane Ouattara, on a pris les armes pour sa nationalité. C'est archi faux. Guillaume Soro l'a jamais dit. 4e, j'ai publié la vidéo du petit là. Ce qu'il a dit là. Il faut aller répondre à ça. Ça fait 4e. 5e, il a dit quoi encore? Que lui, il va se battre. Il va dire au président Alassane Ouattara, quand on lui parle de sa nationalité, c'est quelqu'un qui t'a posé la question, tu n'as pas répondu. Donc, arrête de nous emmerder. 5e, tu as diffamé sur les élections législatives à Mans en disant que le RHDP aurait donné
3 000 francs CFA à des gens pour pouvoir tricher dans le bureau de vote. Alors que tu n'étais pas là-bas, tu n'as apporté aucune preuve. Ça fait 3e. 4e, tu as dit quoi encore? Tu n'as pas de personnalité. Tu es un homme indigne. Et tu es un traître. Pourquoi tu es un traître? Je te dis, quand tu as eu ton problème, elle est Nina là. Ton petit frère qui s'est battu pour toi, corps et âme, il est où aujourd'hui? Il est où? Tu dis ton petit frère a été criminalisé. Tu as été criminalisé alors que ça a commencé par Nina jusqu'à ça s'est étendu sur Général et Mortel. Et aujourd'hui, tu te joues les lèches-portes. Ton petit frère est passé où dans tout ça? Lui qui t'a soutenu, qui a été livré à la vindicte populaire. Tellement tu n'as pas honte, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de personnalité. Tu vois là encore, la logique aurait voulu que toi et ton petit frère, vous allez vous réconcilier là-bas. Pourquoi tu ne vas pas être ton petit frère là-bas? Tu vois, c'est ça, on dit la traîtrise. Maintenant, j'ai dit à te répondre, ça, ils sont en train de briefer comme ça parce que j'ai venu dessus. L'Océanie Kibafouri qui t'a soutenu. Lorsque tu as eu le problème avec Nina, Nina a insulté la femme de l'Océanie sous prétexte que c'est toi il soutenait. Mais l'Océanie là, tu l'as jeté à la vindicte populaire, tu l'as trahi. 4e, ce que tu ne dis pas aux gens là, moi-même j'ai briefé et j'attends que tu donnes cette information. Tu voulais venir au RHDP. Parigo, je répète, tu voulais venir au RHDP et tu voulais qu'un haut cadre du RHDP officialise ton arrivée au RHDP. Il a dit qu'il faut passer par les subalternes parce qu'il ne te fait pas confiance. Et c'est à cause de cette frustration que tu t'es retrouvé. J'attends que toi-même tu complètes l'information et puis il est venu casser tous les dalles. Posez-lui la question, est-ce qu'il ne voulait pas venir au RHDP? Il voulait l'aval d'un haut cadre du RHDP. Il dit jamais, jamais il ne te fait pas confiance. Et c'est ce que tu viens de montrer. Et j'attends que toi-même tu complètes le reste et j'ai venu casser tous les dates de ça maintenant. Merci beaucoup. Donc je reviens à toi. Tes diffamations, tes mensonges, où tu n'as pas de personnalité, où tu es un homme vaurien, tu n'as pas de crédibilité et tu fais honte. Parigo, on va sortir tout ça, il ne faut même pas te presser. Je t'ai mis la vidéo de Mortel. Il dit que c'est toi-même qui as dit dans ta bouche quand tu faisais palabre avec ton frère et que ton frère voulait se coucher avec ta femme. Mortel a dit, et il t'a traité de Guinéen, de sanguinaire, de braquet. Où est ta plainte contre lui? Et il a fait cette vidéo quand tu étais en clash avec les Nina et autres. Avec les trucs. Avec Ahmed Konaté général. Tu vois, tu ravales ton vomi. Tu me fais honte. Tu me fais honte. C'est pas toi, Parigo, tu nous as dit ici que on t'avait trompé sur la sur la constitution, sur l'histoire du 3e mandat. Mais pourtant, tu es venu défendre cela. Tu es venu défendre corps et âme cette histoire du 3e mandat sans nous donner l'article de la Constitution que le président Alassane Ouattara aurait violé. Et je te lance ce défi, donne l'article de la Constitution. Quand il défendait ça avec Guillaume Soro, l'article de la Constitution que le président Ouattara a violé. Il faut donner le nom de l'article. Ça, je te lance ce défi. Et maintenant, le juge te répond, on va analyser si l'article de la Constitution que tu as donné que Ouattara a violé ou pas. On va voir s'il aurait violé vraiment. Donc, il faut la fermer. Je viens sur toi après. Donc, ce n'est pas ma tasse de thé. Attends que je finisse avec le vice-président du mouvement Trop c'est trop France. Alors, on commence maintenant notre vidéo. Dans la stratégie de manipulation de Soloba de Cancan, alias le Guinéen, ça je le dis, il a joué une vidéo qui ne monte même pas à l'écran. C'est-à-dire qu'il a joué une vidéo pour justifier la maladie ou le Djali, soi-disant, de Guillaume Soro. Il a montré une vidéo, pardon, il a joué un audio. C'est-à-dire qu'il ne montre pas la vidéo. Hein. Il n'a pas mis ça sur l'écran pour ne pas qu'on sache celui qui a fait la vidéo. Dans la vidéo. Alors que dans cette vidéo, Soloba de Cancan l'a fait passer en audio. C'est-à-dire qu'il a fait passer l'audio au lieu d'une vidéo pour éviter qu'on trouve la personne. Mais nous avons trouvé la personne et la date de la vidéo. Voilà. Il a joué ça en audio. En voulant faire croire que cette vidéo, elle est récente. Comme de la manière on est en train de montrer pour Bijoux d'Afrique. Et dans ces audios, on attend la voix dit que le président Alassane Ouattara serait hospitalisé à l'hôpital américain à Neuilly-Plaisance et qu'il serait décédé. Première incohérence, chers frères et sœurs, chers amis,
de YouTube et de Facebook. Dites-moi, est-ce que l'hôpital américain se trouve à Neuilly-Plaisance, dans le 93e? Je vous pose la question, allez sur Google, vous allez voir quel élément vidéo qu'il a joué, où la personne dit que le président Ouattara a déjà, et que le président Ouattara aurait ou serait hospitalisé à Neuilly-Plaisance, à l'hôpital américain, alors que l'hôpital américain déjà ne se trouve pas à Neuilly-Plaisance dans le 93e. Ça, c'est déjà un premier mensonge. Donc, à partir du moment, je viens de casser ton premier mensonge dans la vidéo que tu as jouée là, on va aller analyser et on va regarder la date. Chers frères et sœurs, vous allez d'abord écouter Soloba et je vais vous montrer la date de la vidéo, le lieu de la vidéo et tout le contenu de cette vidéo. D'abord, je vous montre la capture d'écran et je vais aller même sur la page de cette personne. Je viens vous... On va aller derrière Soro, hein. Tu vois, on va laisser ça là. On ne laisse pas. Tu nous as donné un victoire champion. On ne laisse pas ça là. Voilà. Tu veux justifier, non? Cette vidéo a été réalisée le 1er avril 2025 par JJ. Voilà, c'est ici. La vidéo que tu as jouée là en audio là, elle a été réalisée par JJ complet, le 1er avril 2025. Et la vidéo même, elle ment. J'ai la vidéo même encore ici. Je positionne encore la vidéo. Voici l'original de la vidéo qui est là. Le 1er avril 2025, Alassane Draman Ouattara serait-il parti au Diouf? Vous voyez là. Donc, champion, on va aller derrière Soro. Parce que c'est que tu ne peux pas nous dire là. Tu vas venir dire, champion. Moi, je te dis, je suis ton vieux père en matière de communication. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Donc, voici l'original de la vidéo. Et voici la date dans la vidéo que tu joues ici, que nous allons écouter. Écoutez d'abord la vidéo. Non seulement, on écoute, Soulé ne montre pas la personne qui a réalisé la vidéo. Il joue la vidéo en audio. Et vous allez... Oh, écoute, champion, tais-toi d'abord. Après, on s'intéresse au champion. On s'intéresse on s'intéresse lui. Donc, il fallait avoir le courage de montrer la vidéo de JJ Juan. On les derrière Zoro. Parce que c'est vous qui courez la rumeur dessus. Écoutez ce qu'il dit dans cette vidéo avant de partir sur l'original de la vidéo même. Parce que l'information que la personne donne sur cette vidéo, d'abord, elle est fausse. L'hôpital américain ne se trouve pas à Neuilly-Plaisance. C'est un mensonge. On va aller écouter la vidéo. Il va te parler. Il va te confirmer qu'il a déjà. On va te faire écouter un frère ici. Voilà. Nous, on n'est pas informés. Nous, on n'est pas informés, mais nous, on veut voir clair dedans. Il faut que le RDR fasse un communiqué officiel. Voilà. Non, c'est pas lui que tu as vu. C'est pas lui. Lui que tu as vu là, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Ils ont pris quelqu'un pour le déguiser, pour le mettre contre lui. Mais sinon, c'est qu'on sait là. C'est là, cette information, il a déjà. Nous, on veut voir clair dedans. Voilà. Aya, comment tu vas partir? Tu es là, non? Faut battre sur tous les maudits du RDR là. S'ils viennent là, faut couper les bangalas là. Faut les battre sauter. Voilà. Partagez. On n'a pas encore atteint notre difficulté de croisière. On va écouter la vidéo ici. Voilà. On va voir clair dedans. Parce que vraiment, on ne comprend pas, on ne comprend plus rien. On va écouter une vidéo ici. Voilà. On a une vidéo que j'ai reçue aussi. On va écouter ensemble. Partagez les gars, partagez. Voilà. Est-ce que j'ai mis point d'interrogation? Non. MG, lui on n'a rien à faire. Voilà. T'es militant du RDL là. Faut les poser la question. Voilà. Tapoter, partager. Écoutez. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, mon appelle-moi Boum, l'espoir mauricien, que plein de droits et patrie, donc camarade Zola mondial. Alors nous voilà nouveau devant cette caméra. Pour tous ceux qui ne savent pas, ça fait un bon moment que... Partagez. Mon frère, ferme ton micro, sinon tu as descendre. Hein? Alassane Ouattara est venu en France. Écoutez. La CPI a commencé partagez. Contre lui. Apparemment, le monsieur aussi était malade. Donc, il était hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly-Plaisance.
Alors, l'hôpital américain de Neuilly-Plaisance. Écoutez bien, hein, là où vous allez voir que l'information qu'il donne est fausse, et on va aller sur Google pour voir si l'hôpital américain se retrouve vraiment à Neuilly-Plaisance. C'est très important, dans le 93e. Américain de Neuilly-Plaisance. Et c'est là-bas il se faisait soigner en catimini. Parce que vous savez, il est malade, ça fait longtemps qu'il est malade. Ouais. Et donc, du coup, apparemment, il serait mort. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est du chien. Ça c'est de l'eau à boire. On va déconstruire ça rapidement et on va aller des soro. Ça là, c'est de l'eau à boire, mes champions. On va déconstruire ça rapidement et on va aller derrière Soro. Alors que Soroba a oublié, on y va. Soroba de Kaka vous a présenté cette vidéo alors qu'il a oublié que moi je m'appelle Ladji Shérif. L'homme qui a tous les dossiers, toutes les vidéos, qui a toutes les VAR. Et c'est pourquoi Fasco m'appelle le vendeur de CD. Tu ne peux pas utiliser une ancienne vidéo de Djedje en nous faisant croire que c'est une vidéo récente, alors que tu sais que le papa des VAR est là. Papa n'a VAR. L'homme qui a toutes les VAR. L'homme qui a toutes les VAR. Donc tu veux manipuler ça pour justifier le Djali ou pas de Soro Guillaume, que je ne confirme pas d'ailleurs, en voulant faire croire que Ado Adja, champion, toi tu sais pas que c'est moi on appelle VAR même. Il y a des VAR même là où tu parles de Djali, où tu parles de la maladie des choses, du premier ministre Patrick Kachi. Champion, même ta page a sauté là, tes vidéos on a tout téléchargé. Ah, tiens, tu as fait un papa Nava et tu vas utiliser une vidéo qui date du mois d'avril 2025. Et tu veux nous faire croire que cette vidéo, elle est récente. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu montes d'abord l'audio et tu ne joues pas la vidéo. Alors que j'ai reconnu la voix de ce mythomane de Djedje complet. Tout d'abord, sur le bas de Kaka a fait passer cette vidéo qui date pas de maintenant. Et en réalité, il a voulu faire croire que cette vidéo date de maintenant, alors qu'à la vérité, la vidéo date du 1er avril 2025. Et je vous ai montré la capture d'écran de cette vidéo précédente. Et pour lire cette vidéo avec moi, on va aller ensuite regarder même la vidéo, puisqu'il a déjà positionné la vidéo. Et je vais vous présenter dans la vidéo de Soloba qu'il a présenté en audio. Dedans, vous allez entendre que le président Alassane Ouattara a été hospitalisé à l'hôpital américain à Neuilly-Plaisance dans le 93e. Alors qu'à la vérité, l'hôpital américain se retrouve sur Neuilly-sur-Seine dans le 92e. Là, je dis non, on va applaudir pour toi. L'hôpital américain ne se trouve pas à Neuilly-Plaisance dans le 93, c'est dans le 92e. C'est sur Neuilly-sur-Seine. Donc déjà, on a cassé déjà le premier mensonge de Soroba et de Djedje complet. Alors, chers frères et sœurs, sans trop tarder, voici la vidéo de Djedje ici. Vous allez voir que Soroba n'a pas voulu montrer la vidéo devant tout le monde parce qu'il veut justifier les rumeurs qui courent sur l'état de santé de Guillaume Soro. Vous voyez, non? Voici la date que je vous ai montrée ici. Et je vais vous montrer la vidéo originale. Ah tiens, toi tu as fait la papa Nava, puis tu as utilisé vidéo. Il y a toutes les vidéos. Champion, ça là seulement, ça c'est mon travail. Vous voyez, non? La vidéo date de quand? Du 1er avril 2025. Et la vidéo originale même est là. Vous voyez? La vidéo est là. Et on va écouter ensemble Djedje. Voilà, écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Ouais, Patrick Camarité Zoula Mondia. Alors nous voilà nouveau devant cette caméra. Tous ceux qui ne savent pas, ça fait un bon moment que le président ivoirien Alassane Ouattara est venu en France. Au moment où la CPI a commencé son procès verbal contre lui, apparemment le monsieur aussi était malade. Donc il était hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly
de Neuilly-Plaisance. Et c'est là-bas il se faisait. Point. Neuilly-Plaisance n'est pas où se trouve l'hôpital. L'hôpital américain là. Allez-y taper sur Google. Moi, ben, j'ai tapé hôpital américain. Voilà ça ici. Ça se trouve où? Voilà ça ici. Attendez. Allez-y sur Google, vous allez voir. L'hôpital américain de Paris, établissement de santé franco-américain obtenu. Voilà ça. Neuilly-sur-Seine. Dans le 92. Vous voyez? Neuilly-sur-Seine. Donc, quand j'ai dit que l'hôpital américain se retrouve à Neuilly-Plaisance dans le 93, ça c'est un premier mensonge. Donc, Soroba, il faut faire attention. Pour venir justifier les trucs de Soro, il faut utiliser les bonnes vidéos. Premier point. Donc là, toi et Djedje, vous avez menti. Non seulement sur la date et le lieu de l'hospitalisation ou le lieu de l'hôpital américain. Elle n'est pas à Neuilly-Plaisance. Elle se retrouve sur Neuilly-sur-Seine dans le 92e. J'invite tout le monde à aller taper sur Google. Et on continue. Écoutez ce que Djedje dit encore dans la vidéo. Soigne en catimini. Parce que vous savez, il est malade. Ça fait longtemps qu'il est malade. Et donc, du coup, apparemment, il serait mort. Voilà. Il serait mort. C'est France 24 qui a annoncé la nouvelle. Et ensuite, ils ont supprimé. Mais malheureusement pour eux, il y avait déjà eu des captures d'écran. Voilà. C'est France 24 qui a annoncé. Et puis, ils ont supprimé la capture d'écran. Donc, tu as voulu faire passer cette vidéo comme une vidéo récente de Djedje champion. J'essaie d'aller faire la VAR. On te dit que lui là c'est un vendeur de CD. Et toi tu vas aller utiliser une vieille vidéo d'abord. Et tu sors la vidéo de son contenu. Et la personne même qui donne l'information est en train de mentir. Mon champion. On va faire chez Zoro. On va faire chez Zoro. On va faire chez Zoro. Il te rend fou, champion. Oh, là, il faut te concentrer. Là, tu es trop t'amuser. Là, tu concentre-toi. Concentre-toi. Sinon, Soroba va pas dormir. Soroba, si tu as utilisé la vidéo là, à partir du moment où il reconnaît la voix là, je peux trouver l'heure, la date de la vidéo. Donc, il voulait faire passer cette vidéo comme quoi c'était une vidéo récente et que le président Ouattara aurait déjà, entre guillemets, parce que Djedje a donné une information comme de la manière que nous sommes en train d'utiliser les vidéos de monsieur Bijou d'Afrique. Donc, lui, il va pas loin. Comme c'est un gars qui aime prendre les raccourcis et puis c'est un mythomane, un menteur, il va utiliser une vidéo de Djedje qui date du 1er avril 2020. Et Djedje même dit que c'est France 24 qui aurait annoncé ça en 2025 avec une capture d'écran qu'ils ont supprimée. Tu as vu, il a retrouvé la vidéo, non? La date, l'heure, tout. Et le propos de Djedje. Et il n'a pas voulu montrer le visage de Djedje. Il a joué ça en audio et il a coupé cette partie où Djedje parle de la capture d'écran et l'annonce faite par France 24. Parce que s'il montre cette partie, automatiquement tout le monde va savoir que la vidéo n'est pas récente. Que la vidéo a été réalisée l'année dernière. Donc, ce repas de Cancan, je connais sa stratégie de com. Champion, moi, il t'a étudié. 8 ans, il te répond. Il te frappe le matin, midi et soir. Donc, tu ne peux pas venir utiliser ça. Il te va tromper les gars. On va aller derrière Soro. En mettant Soro, quoi. Voilà. Alors, Bijou d'Afrique nous a donné une information. Alors, derrière ça, champion. Et cette information-là, moi, je suis allé interroger Jeune Afrique qui a donné encore des trucs. Si cette information, champion, si c'est moi là, t'es moi dans le film, hein, j'ai t'allumé matin, midi et soir. Donc, ce repas de Cancan, tu as menti. Il faut avoir le courage que tu as menti. Non seulement tu sors la vidéo de ce contexte, deuxièmement, le lieu que Djedje donne est fausse. L'hôpital américain ne se trouve pas à Neuilly-Plaisance dans le 93e. L'hôpital américain à Paris se trouve à Neuilly-sur-Seine dans le 92. Donc, premier mensonge, on vient de tout casser. Voilà. Maintenant qu'on a cassé maintenant ta communication de mensonges et de manipulation, on va contre-attaquer. Voici une communication bien structurée, bien organisée et bien expliquée. Même si tu ne comprends pas français, quand tu regardes cette vidéo, tu sais que la vidéo vraiment, elle est bien expliquée. Parce que j'ai mis tous tes mensonges dans le contexte
pour dégager tout Nyama qui était devant. Donc, tu voulais contre-attaquer. Alors, on va aller plus loin. En plus, en 2020, au plus fort, en 2020, lorsqu'il y avait la désobéissance civique qui partait son plein, des rumeurs persistant sur les réseaux sociaux disant que Guillaume Soro était gravement malade. Rappelez-vous, en 2020, des rumeurs sont sorties pour dire que Guillaume Soro se sentait très mal. Au lieu de produire une photo comme ils le font aujourd'hui, pour montrer qu'il n'est pas malade, Guillaume Soro a plutôt produit une vidéo. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Guillaume Soro a produit une vidéo. Ça, c'était en 2020, pour attester de sa santé, pour dire qu'il était en bonne santé. Et surtout, pour faire taire les rumeurs sur les réseaux sociaux. Ça, c'était en 2020. Lorsque la rumeur courait, pour dire que Guillaume Soro était malade, ça n'allait pas. Guillaume Soro était ceci, il était cela. Guillaume Soro n'a pas produit une photo, comme de la manière que vous êtes en train de faire, pour tromper les gens. Il a fait une vidéo pour montrer qu'il était en bonne santé. Comme tu ne connais pas la VA là, j'ai te fait la vraie VA aujourd'hui. Toi, tu as affaire à un vendeur de CD. On te fait la vraie VA. Et dans cette vidéo que je vais vous présenter, vous allez voir que Soro Guillaume s'est attaqué au cadre du RHDP, alors que ceux-ci n'ont rien dit, ils n'avaient rien à voir avec ces rumeurs sur les réseaux sociaux. Pour montrer que lui, Guillaume Soro, il se porte bien. La vidéo que Guillaume Soro a produite là, en 2020, il s'est attaqué au cadre du RHDP, alors qu'il n'avait rien à voir dedans. Si la rumeur qui courait sur l'état de santé de Guillaume Soro sur les réseaux sociaux. Allons-y maintenant, regardez cette vidéo de 2020. Et c'est ce que les gens vous demandent, sur le bas de Kankan. C'est ce qu'on te demande. Voilà. Pourquoi Guillaume Soro en 2020, lorsque la rumeur courait pour dire qu'il n'était pas en bonne santé, pourquoi ils n'ont pas produit photo comme de la manière dont vous manipulez photo aujourd'hui? Mais Soro a fait une vidéo. Et il s'est même attaqué au cas du RHDP. Il a montré qu'il était en bonne santé. Donc on va regarder cette vidéo ici ensemble de 2020. Vous demandez à Soroba de quelqu'un. On va voir une vidéo du Guillaume qui va pour Soro. Et tout est fini. Dès que vous regardez la vidéo du Soro, toujours c'est fini. Nous sommes en 2020 ici. Voilà ça. Guillaume Soro s'adresse à Aldo et ses moutons. Après la rumeur qui circule à ce jour, son état de santé, Guillaume Soro parle enfin. Ça, c'est en 2020. Écoutez bien. C'est les rumeurs mourir de leur propre poison. Voilà. Hein? Voilà. Je vais très bien. Et j'aimerais que à Abidjan, les autres fassent autant de... À Abidjan, les gens fassent autant de transparence que moi en matière de santé. Je suis du groupe O positif. Hein? Vous pouvez le vérifier dans mon record. Ce n'est pas moi en plus qui a enlevé le bulletin de santé dans la Constitution au titre des critères pour se porter candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, donc je vais très bien. Merci beaucoup. Et ça, c'était en 2020. Vous n'avez pas mis une photo de Guillaume Soro. Vous n'avez pas produit encore des communiqués à la con. Guillaume Soro lui-même, il est sorti en 2020, non seulement pour nous montrer qu'il se portait bien, et pour s'attaquer au cadre du RHDP, parce que ceux-là n'avaient rien à voir de tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce qu'on demande sur le bas des caca. Au lieu de faire des rousses casse-casse, au lieu d'aller utiliser les vieilles vidéos de Djedje qui ne sont pas dans leur contexte. Mais champion, il ferait mieux de nous présenter. Champion, voilà, ça a fini. Nous, on n'a rien confirmé. Nous, on pose des questions. Quel est son état de santé? Puis depuis la rumeur que Soro a déjà, il n'a pas déjà, mais on ne voit rien du tout. À la vérité, les soroïstes, ou même les soroïstes eux-mêmes, qui alimentent la rumeur et qui persistent sur le fait que Guillaume Soro serait gravement malade, parce que Guillaume Soro, devant les rumeurs des réseaux sociaux à l'an 2000, a simplement produit une vidéo. C'est vous-même qui faites courir la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Soro. En 2020, il a produit une vidéo pour fermer la bouche de tout le monde.
Mais cette fois-ci, en 2026, devant les mêmes rumeurs qui persistent sur l'état de santé de Guillaume Soro, le protocole de Guillaume Soro, j'ai dit bien le protocole de Guillaume Soro, j'ai répété encore, le protocole de Guillaume Soro, le mot protocole, pour vous faire comprendre qu'une publication faite par le protocole de Guillaume Soro a beaucoup de sens et de valeur. Quand je vous dis le protocole de Guillaume Soro, quand il publie une photo, ça a beaucoup de sens et beaucoup de valeur par rapport à un simple cyberactiviste. Si un cyberactiviste publie une photo, on peut avoir beaucoup de doutes dessus. Est-ce que vous comprenez? Mais à partir du moment où c'est le protocole même de Soro qui publie une photo, ça a beaucoup de valeur et beaucoup de sens. Donc, monsieur Dibona connaît le protocole de Guillaume Soro, a produit une photo sur sa page pour montrer que Guillaume Soro va bien et qu'il est dans un jet privé en train de voyager. Mais c'est là que la rumeur a couru. À partir du moment où on voit que c'est le protocole même de Soro Guillaume qui publie une photo pour montrer que Guillaume Soro se porte bien et il est dans un jet privé, alors cela a attiré l'attention de tout le monde. Pour dire, mais attention, c'est pas n'importe qui publie cette photo. C'est le protocole de Soro Guillaume, monsieur Dibona. Donc, à partir du moment où il produit une photo, tout le monde est curieux de savoir, est-ce que cette photo, elle est récente de Guillaume Soro? Est-ce que cette photo-là, il n'y a pas de manipulation dedans? Est-ce que ce n'est pas une vieille photo? Mais nous sommes dans ce sens actuellement en train de se poser beaucoup de questions. Parce que c'est Dibona qui a publié la photo. Premier. Allons-y, je vais vous montrer la capture d'écran. Je vais vous montrer la capture d'écran. Donc, c'est lui qui fait courir la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Soro et non nous. Ça a commencé entre vous, même les croque-morts. C'est vous qui annoncez le dialyse des gens, la maladie des gens. Donc, quand Dibona veut justifier cette rumeur avec une photo, que nous-mêmes nous savons que cette photo, elle n'est pas récente, mais on se pose beaucoup de questions. Parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas Soroba de Cancan. Non, 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 pas du tout. C'est pas Maïmouna Kamara, la go du Djalali. C'est non plus Nana Kaba. Chers frères et sœurs. Donc, on va regarder la photo ici ensemble de Dibona et on se pose beaucoup de questions. Mais comment se fait-il que le gars reste courir la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Soro en produisant cette photo? Vous me regardez la photo. Connaît Dibona, c'est lui qui publie la photo. La photo est un jour maintenant. Vous voyez? Mais à bien regarder de près cette photo, on se rend compte que quelque chose ne colle pas. Quand Dibona publie cette photo-là, on se dit non, quand on regarde bien la photo, on dit non, 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 il y a quelque chose qui ne colle pas. La tenue de Guillaume Soro, elle est la même qu'il portait il y a quelques mois en arrière, quand il allait au Ghana. Quand Dibona publie cette photo-là, on regarde d'abord la tenue de Guillaume Soro, on dit mais attends, il y a quelques mois en arrière, quand Guillaume Soro allait au Ghana, mais ce sont les mêmes tenues que Guillaume Soro portait. Parce que venant du protocole de Guillaume Soro, nous on dit mais attention, attention, qu'est-ce que le gars a publié là? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de justifier la rumeur qui court sur l'état de santé de Guillaume Soro? Parce que le protocole de Guillaume Soro ne peut pas se permettre de publier cette vidéo, alors que quand on regarde un peu en arrière, on se dit mais attention, Guillaume Soro quand il allait au Ghana, c'est la même tenue qu'il portait et dans le même jet. Comment lui peut publier cette photo pour justifier que Guillaume Soro se porte bien, alors que la photo ne date pas de 2026, elle date de 2025. Donc il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que les Soroistes cachent réellement? Qu'est-ce que Soro Kibafori Guillaume et ses communicants sont en train de nous cacher? Parce qu'à partir du moment où le protocole de Soro Guillaume, qui n'est pas n'importe qui d'ailleurs, publie une photo et on voit la tenue que Guillaume Soro a portée, quand on regarde un peu en arrière, on se dit que mais
Guillaume Soro, là, quand il allait au Ghana, c'est la même tenue qu'il a portée. Et là, le frère Yao Abougo a attiré notre attention sur la tenue que porte Guillaume Soro dans cette photo qui a été publiée par M. Dibona Kone. J'ai dit, le frère Abougo a attiré notre attention sur la photo qui a été publiée par le protocole de M. Guillaume Soro, M. Dibona, en voulant nous faire croire que Guillaume Soro se porte bien et que cette photo, elle est récente. Alors, on va écouter maintenant notre frère Abougo qui a attiré notre attention sur la photo qui a été publiée par le protocole de Guillaume Soro, non seulement qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de bien évidemment de 2025. On écoute Yao Abougo. Yao Abougo, vas-y. Voilà, aujourd'hui, hier soir, on m'a envoyé cette photo. Que voici ce que les souris sont publiés. Que Soro est vivant, il est là, Soro est vivant. Cette photo que vous voyez là, c'est une photo qui date le 8 avril 2025, lorsqu'il s'est rendu au Ghana. Le bac s'est blessé sur les souris. Ils sont allés debout. Voilà ça, Soro va bien, il est dans l'avion. La photo là date du 8 avril 2025, lorsqu'il s'est rendu au Ghana. Vous voyez? Je vais vous faire jouer la vidéo. Vous allez voir, même habillement là. Il n'y a pas de idée là. On suit la vidéo. Gratitude et respect que Guillaume Soro foule enfin le sol d'Accra. Non plus dans l'ombre, mais sous le regard d'un État qui l'accueille en note de marque. À sa descente d'avion, ce n'est plus l'interdiction qui l'attend. C'est un cortège officiel. Et au bout de ce cortège, une poignée de mains fraternelles. Celle de Larry Bevlo-Larte, représentant spécial du président Mahama auprès des États de l'AES. My big brother. You remember Golpotel? C'est au salon présidentiel de l'aéroport international d'Accra, réservé aux plus hauts dignitaires de M. Soro. C'est-à-dire son Renoir qui est déposé sur la petite table qui est auprès de lui. Vous voyez, non? Il met la flèche sur le Renoir. Est-ce que vous voyez? Le Renoir là, on a des amis de il a porté. Et il met l'accent encore sur le Renoir pour attirer notre attention. Voilà ici, il a porté. Donc, on a dit, c'est encore vous allez venir. En bas, vous tomatez. En bas, tu es fort. En bas, tu es fort. Les yeux serrés. Ok, vous voyez? Donc, quand le protocole de Guillaume Soro publie ces genres de photos, mais ça attire notre attention, on se pose beaucoup de questions. Parce que Dibona n'est pas n'importe qui dans l'entourage de M. Guillaume Kibafori Soro. Donc, lorsque Amba fait cette vidéo pour attirer notre attention, on se pose des questions. Pourquoi les Soro laissent courir la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Soro en publiant cette photo? Ça a été une erreur dont Soroba de Cancan veut rattraper. Devant l'évidence flagrante, les Soroistes, à travers le Guinéen de Soroba de Cancan, continuent de nier tout ce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu ça, hein? Mais sous le continu de nier ça à blanc. Il dit la photo publiée par le protocole de Soro Guillaume, M. Dibona Kone, n'est pas une photo de 2026, mais plutôt, il fait croire que cette photo, la photo qu'il a publiée là, mais ce n'est pas une photo de 2026, mais plutôt une photo de 2025. Mais sous les départ continue encore. Il tente de nous convaincre en insistant que Soro Guillaume est libre de porter les mêmes vêtements plusieurs fois, comme bon lui semble. C'est ce qu'il essaie de dire pour nous convaincre que Soro Guillaume est libre de porter les mêmes habits là. Voilà, il est libre de porter les mêmes habits en 2025, 2026 ans. Mais il veut nous faire croire que la photo que le monsieur a publiée là, non, la photo là elle est récente, alors que c'est faux. Et que lui aussi il a fouillé dans les photos du président Alassane Ouattara et qu'il a constaté aussi qu'il est arrivé à porter les mêmes vêtements à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce que Soro veut nous faire croire? Il dit, mais Soro est libre de porter les mêmes habits. Voilà, on ne peut pas dire que ouais, cette photo n'est pas récente. Non, cette photo, elle est récente. Voilà, il peut porter les mêmes habits tous les jours. La preuve, je suis allé fouiller, j'ai vu Kado en 2025. Voici l'habit qu'il a porté, c'est les mêmes. En 2026,
Voilà, c'est les mêmes habits. Donc, il est libre. Donc, pour justifier la photo qui a été publiée, parce qu'on a insisté sur le vêtement que porte Guillaume Soro et les lunettes pour attirer l'attention des gens, pour leur dire que la photo là, elle ne date pas de 2026. Elle date réellement de 2025. Donc, lui aussi, il veut faire la même chose. Il allait fouiller les photos de Ado. Il dit voilà, les mêmes habits, là, Ado porte ça ici, les mêmes habits, il porte ici. Est-ce que nous, on a interdit de porter ça? Mais bref, on va l'écouter et on va déconstruire ça rapidement. On écoute sur le bas de Cancan, c'est très important. Je vais enlever ma caméra. Écoutez ce qu'il dit. C'est très important. Écoutez. C'est vous-même vous nous mettez dans ça. Donc, on est dedans, hein, champion. C'est vous avez organisé ça, on est dedans. Amala, on est dedans. On écoute sur le bas de Cancan. Sur le bas de Cancan. C'est parti. Vas-y, sur le bas de Cancan. Attendez. Je vais mettre la vidéo. On écoute sur le bas de Cancan. Tout à l'heure, j'ai vu une photo du président Guillaume Soro qui a été publiée par comment on appelle ça, par son protocole Djibouna Koné. Cette photo-là, certains individus disent que M. Guillaume Soro serait très malade et que la photo qu'il a fait sortir là, et la photo qui a été publiée par son protocole là, c'est une photo qui date de depuis 2019, 2018, 2022, 2024. Je me suis prêté au jeu. Je suis allé sur la page de M. Ouattara. Je vais vous montrer les photos où M. Ouattara est habillé avec les mêmes habits. Il est habillé avec, c'est-à-dire qu'il est interdit à quelqu'un. Moi, voici mon habit qui est là. Il est interdit à Soulé de porter l'habit là 2 fois ou 3 fois. Moi, je ne sais pas que dans la vie là, quand il porte un habit là, il faut jeter à la poubelle. Moi, je ne sais pas ça. Alors qu'on paye les machines à laver. Et les machines à laver qu'on paye là, c'est pour laver nos habits. Ou bien que ton habit à Fanny Kola, c'est pour laver ça. Mais il est interdit à M. Guillaume Soro de porter les habits là 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Je suis allé sur la page de M. Alassane Ouattara. Et arrivé là-bas, j'ai trouvé plusieurs publications où M. Ouattara porte les mêmes habits. Tout à l'heure, j'ai vu une photo. Ok, Soulé, on a compris. On a compris. Soulé, on a compris. On va déconstruire ça rapidement. Tu dis que Guillaume Soro est libre de porter les mêmes habits à plusieurs reprises. Puisque tu t'as appuyé sur une photo du président Alassane Ouattara en nous faisant croire que le Prado, il portait les mêmes habits pendant un moment. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, sur le bas de Cancan, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Soro Guillaume est totalement libre de s'habiller comme il veut. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Il est libre de porter les mêmes habits plusieurs fois. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce que tu oublies, Soulé, où je vais attirer ton attention, ce que tu oublies, est-ce que dans la photo initiale qui a été publiée par Djibouna Koné, la photo initiale, d'où on est en train de faire la polémique dessus, la photo que Djibouna a publiée là, parce que tu dis que Guillaume Soro est libre de porter les mêmes habits plusieurs fois, comme il veut, comme il peut. On dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, la photo initiale qui a été publiée par le protocole Djibouna Koné, on voit bien, on voit dans la photo à côté de Soro, on le voit. Lui, on le voit à côté de Soro dans la même photo. Il est à côté de Soro. Même si Soro doit s'habiller en plusieurs, c'est-à-dire il doit porter le même habit là chaque jour s'il veut. Mais tu oublies que la photo que le protocole a publiée, on le voit dans la photo à côté de Guillaume Soro. Et lui aussi, il a porté la même veste, la même chemise blanche et les mêmes cravates. C'est là qu'on se pose les questions, Soulé. Même si Soro est obligé de porter les mêmes habits à plusieurs reprises et plusieurs fois, mais dans la photo initiale qui a été publiée, où nous disons que cette photo ne date pas de 2026, qu'elle date de 2025, à côté de la photo initiale, on voit le protocole dans la même photo à côté de Guillaume Soro, et lui aussi, il a porté la même veste, la même chemise blanche
et les mêmes cravates. Donc lui aussi, il est obligé de porter les mêmes vestes à chaque fois qu'on se ressort. C'est là qu'on se pose la question. C'est là que je vois que tu n'es pas intelligent. Quand je dis tu es bête là, voici les raisonnements. Parce que quand vous regardez la photo même initiale qui a été publiée même par le protocole, il a porté la même chemise, la même veste, les mêmes cravates. C'est quand même bizarre. Sur la photo dans l'avion et sur l'image de 2025 à l'arrivée au Ghana, c'est-à-dire que les mêmes cravates qu'il a portées, la même chemise qu'il a portée, sur l'image, dans la photo, dans l'avion, on voit la même chemise du protocole lorsqu'il descend de l'avion au Ghana en 2025. La photo initiale, là, où le protocole il est à côté, là, dans l'image de la même photo, là, quand il descend de l'avion, là, on voit que le protocole de Soro a porté la même veste, la même chemise blanche et les mêmes cravates. Même si on n'est pas d'accord que Soro Guillaume peut porter les mêmes vêtements plusieurs fois, mais quelle coïncidence que son chef de protocole a porté lui aussi les mêmes vêtements sur la photo dans l'avion et l'image du Ghana est claire sous le départ. Même si Soro Guillaume peut porter les mêmes habits plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Mais par coïncidence, le protocole porte les mêmes vêtements sur la photo dans l'avion et dans les images lorsqu'il descend au Ghana. Regardez ici encore. Regardez, je vous montre encore la photo. Vous voyez? Ah, tu veux contester? Je conteste. Ah, je conteste. Pourquoi il n'y a pas contesté ça là? Il contesté. Regardez. Vous voyez la photo qu'il porte là, non? Vous voyez la photo que le monsieur porte ici, non? Vous allez voir la même photo, les mêmes vêtements que le monsieur porte lorsqu'il descend dans l'avion. Regardez, hein. Vous voyez, le protocole a porté une veste bleue, une chemise blanche, cravate noire. Admettons que Soro Guillaume porte les mêmes vêtements. Ok, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Mais vous allez voir qu'à l'arrivée au Ghana, ici, non, la vidéo ici, au Ghana, il est où? Au Ghana, voilà. Vous allez voir, ici, quand ils vont arriver au Ghana, soudain, brusquement, le protocole là, de Soro Guillaume porte les mêmes vestes, la même cravate et tout. Regardez. Celui avril 2025. Regardez vous-même. C'est un autre Ghana qui l'accueille. Vous voyez? Un Ghana réconcilié à... Point. Regardez ici. Tu dis que Soro porte les mêmes vêtements. Ok, on est d'accord. Mais là où il y a un peu de coïncidence, son protocole là, hein? Son protocole là, regardez. Par coïncidence, lui porte les mêmes habits là. Regardez, hein? Les mêmes habits qu'il porte sur la photo ici, hein? Quand il va descendre de l'avion là, c'est les mêmes habits que le monsieur porte. Regardez encore, une fois, regardez. C'est précis. Un Ghana dirigé par un président d'Accra. Regardez. Il est exactement 14h, un GMT, lorsque le ciel ghanéen est doucement déchiré par le souffle feutré d'un jet privé de type Challenger. À son bord, Guillaume qui bafouait. Vous voyez, non? Soro Guillaume porte les mêmes habits, il n'y a pas de problème. Regardez le protocole. La photo ici, la photo initiale, les mêmes habits qu'il porte dans l'avion. Quand il descend de l'avion, c'est les mêmes habits qu'il porte encore. Regardez. Ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Ouais, vous voyez, le protocole est là. Regardez mes doigts, vous voyez, non? Le protocole est là. Les mêmes habits qu'il porte dans l'avion, c'est le même habit là qu'il porte lorsque les gars descendent de l'avion. Donc Soro Guillaume, en voulant justifier cette photo, vraiment t'es attiré dans l'eau. Regardez, vous voyez, je reviens encore en arrière. Je reviens. Ici on est dans l'avion. Le protocole, regardez, on est dans l'avion. Il porte la même veste, même cravate et même chemise blanche. Lui fait croire que Guillaume Soro peut porter les mêmes habits à plusieurs fois et à n'importe quel moment. Mais soudain, brusquement, la photo initiale qui a été publiée par le protocole, ce qui a attiré notre attention, quand il descend de l'avion,
c'est les mêmes habits qu'ils portent. Ça, c'est le départ. La photo initiale, ils sont dans l'avion. Vous voyez, non? On n'a qu'à braquer même sur le protocole. Parce que c'est lui qui prend la photo. Ils sont dans l'avion. Lui, il dit que Soro Guillaume, voilà, il peut porter les mêmes habits plusieurs fois comme il veut. Mais soudain, brusquement, on met cap sur le protocole de Soro Guillaume. Quand il descend de l'avion, dirigé par un président d'Accra, lui arrive de l'université. Il est exactement 14 h, un GMT, lorsque le ciel ghanéen est doucement déchiré par le souffle feutré d'un jet privé de type Challenger. À son bord, Guillaume Kilbafori Soro, le 5 premiers ministres. Vous voyez, non? En voulant justifier que Guillaume Soro porte les mêmes habits, ok. Regarde la photo initiale ici, dans l'avion. Son protocole là, il porte la même veste, même chemise blanche, même cravate. Et quand il descend de l'avion, c'est le même habillement là qui est là. Tu vois? Regarde, vous voyez, non? C'est les mêmes habits qu'il porte dans l'avion là, que le protocole porte encore les mêmes habits ici. Vous voyez? Regardez, vous voyez? On met l'accent ici, et voici les mêmes habillements. Une veste bleue, une chemise blanche, une cravate noire si je ne me trompe pas. La même veste est là. Ça, c'est la photo initiale qui a été publiée par le protocole. Il y a Anguille sur roche. Il y a Anguille sur roche. Voilà. Sous le départ. Il faut nous expliquer ça. Tu vois? Est-ce que vous voyez? Donc, tu vas beau manipuler les gens. Tu vas beau nous faire croire que Guillaume Soro peut porter les mêmes habits, comme il veut, comme bon le sent, plusieurs fois ou même chose. Mais nous avons zoomé sur le protocole pour étayer nos propos, pour montrer que la vidéo réellement, ou la photo réellement, elle date de avril 2025. Soro Guillaume, on peut même croire même. Tu vas dire que non, il est libre de porter les mêmes habits, maintenant, un jour. Mais par coïncidence, ce qui a plus attiré notre attention, c'est le vêtement du protocole de Soro Guillaume, M. Dibonan connaît. Et c'est lui qui publie la vidéo. Dans la photo initiale, dans l'avion, les mêmes habillements qu'il porte ici, là. Quand il descend de l'avion, ce sont les mêmes habillements qu'il porte. C'est les mêmes vêtements que le gars porte. Allons-y encore derrière. Vous voyez, ici, il est là. Laissons bien Soro. Parce qu'il veut mentir pour justifier que la photo elle n'est pas récente. Ok, il n'y a pas de souci. On est d'accord. On est d'accord avec toi sur le départ. Mais soudain, brusquement, on met cap sur la personne même qui a publié la photo. La photo qui est ici, là, il est dans l'avion. Tu dis, Soro est libre de porter les mêmes habits. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on met cap sur le protocole. Et quand on avance, quand il descend de l'avion, quand il descend de l'avion, le souffle feutré d'un jet privé de type Challenger. À son bord, Guillaume Kilbafori Soro. Vous voyez, quand il descend de l'avion, les mêmes vêtements qu'il portait dans l'avion, ce sont les mêmes vêtements encore que le protocole porte ici lorsqu'il descend de l'avion. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc sur le bas de Cancan, en voulant trop justifier la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Soro, tu es en train de faire croire quelque chose. Soulé, tu as vu quand il dit tu es bête là, voici l'une des raisons. Et mieux, tu vois non? Tu vois la photo? C'est le même c'est le même vêtement hein, dans le jet privé. Quand il descend du jet, c'est le même costume, même habillement là. Ah champion. Donc Soro Guillaume lui peut s'échanger à plusieurs reprises, il n'y a pas de problème. Mais le protocole là, non. Non et non. Et c'est pourquoi je reviens toujours ici, sous le départ. Je reviens toujours ici, sur Jeune Afrique. L'incompréhension et l'incompréhension entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Quoi qu'il en soit, inquiet pour l'état de santé de Soro Guillaume, ensuite, comment on appelle? Inquiet pour l'état de santé de Soro, Ado a ensuite demandé à Aboudraman Tiani, le chef de la transition nigérien, de s'assurer qu'il puisse être pris en charge pour ses soins et de veiller sur lui,
Mais lors de ces derniers appels, le troisième, Soro Guillaume semblait être embarrassé quand Ouattara lui explique sa démarche auprès des hommes forts de Niamey. Du Premier ministre dernier, Ali Lamine Zerman, lui joint par ses proches. Tu vois, c'est pourquoi je reviens toujours sur Jeune Afrique. Quand Guillaume Soro a évoqué son état de santé au président Ouattara, je reviens encore sur Jeune Afrique. Je reviens encore sur Jeune Afrique. Après les premiers appels, après un premier appel rendu compliqué par la mauvaise connexion de l'opposant qui utilisait par des soucis de discrétion un logiciel d'appel vidéo par internet, Ouattara était dans sa résidence à Mogin. Et les deux hommes ont discuté chaleureusement et les excuses de Guillaume Soro furent acceptées par Alassane Ouattara, qui lui a toutefois précisé qu'il attend des explications ultérieures de vive voix. D'abord, secret pour son lieu de résidence, Guillaume Soro finit par préciser qu'il se trouvait à Niamey, selon Jeune Afrique. C'est pas moi qui le dis, puisque il utilisait un logiciel pour vouloir cacher sa position quand il appelait Ado. Pour finir, il a précisé où il était. Puis d'avouer son interlocuteur qu'il souffrait, voilà ça ici, l'interlocuteur d'Ado Soro Guillaume, qu'il souffrait d'une grave maladie qui nécessite des soins complexes. Certains ont évoqué un cancer, ce qui expliquerait l'importance des pertes de poids constatées lors des récents clichés de l'ancien premier ministre de Gbagbo puis de Ouattara sans que cela ait pu être vérifié. Donc c'est lui-même qui explique ça. Et maintenant, quand il explique son problème de santé à Ado maintenant joint Abdraman Tiani et l'ami Zen de s'occuper de lui. Maintenant, Soro Guillaume, il ne savait pas que Ado pouvait demander à la junte militaire de s'occuper de son état de santé. Pour lui, Ado allait se réjouir de ça, profiter, tu vois, non? Mais Ado a joué, a pesé de son poids, demandé au Premier ministre et Abdraman Tiani de s'occuper de lui. Donc Soro maintenant était perdu. Et maintenant Soro insiste. Il demande de le confier au président Sassou Nguesso. C'est Soro maintenant qui demande ça au président Alassane Ouattara. Sassou Nguesso à Brazzaville. Et Ouattara maintenant voit l'incompréhension. Face à l'incompréhension de Ouattara, Soro finit par avouer que s'il était bien installé à Niamey, il n'avait aucun contact direct avec Tiani et son chef de gouvernement. Il s'est placé sous la protection d'un haut gradé de la junte dont il préfère taire le nom. Agacé, le chef de l'État ivoirien a mis fin à l'échange, prenant toutefois à peine de laisser la porte ouverte à son premier ministre Dio Kipafori Soro. C'est-à-dire que ton état de santé là même là, selon Jeune Afrique, elle ne date pas de maintenant. Elle ne date pas de maintenant. Donc quand Djibona, qui est ton protocole, vient publier une ancienne photo pour taire la rumeur, alors qu'en 2020, Guillaume Soro a produit une vidéo pour fermer la bouche de tout le monde, tu vois, c'est ce qui fait que les gens se posent beaucoup de questions. Déjà là, lors de la conversation entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara, il avait déjà parlé de son état de santé. Et Ado a pesé de son poids en demandant à Tiani de tout faire que Soro puisse se soigner. Soro maintenant voulait mentir, il ne voulait pas donner sa position à Ado. Quand il a donné sa position, Ado a dit, il n'y a pas de problème, on va gérer ça, le gars va te soigner. Donc il était gêné maintenant, il demande au président, est-ce que le président ne peut pas l'aider? Il va aller chez Sassou Nguesso. Mais champion, tu es déjà en Afrique de l'Ouest. Tu es chez un poutier, tu peux te soigner là-bas. Pourquoi aller chez Denis Sassou Nguesso? Si ton état de santé n'est pas grave, si à Niamey, il n'y a pas de médecin pour bien évidemment s'occuper de toi, pourquoi tu demandes d'aller chez Sassou?
C'est ça, le président n'a pas compris. Tu me dis, tu es à Niamey, tu ne te sens pas bien, tu as un cancer. Je contacte les militaires là, et le premier ministre de te laisser, tu vas te soigner là-bas. Et dans ça encore, tu me dis non, de contacter Sassou Nguesso. Mais ça, je ne comprends pas. Soit tu es malade ou tu n'es pas malade. Malgré tu as présenté tes excuses. Donc depuis lors, on voyait quelques apparitions de Guillaume Soro qui étaient très amaigres. On voyait qu'il ne se sentait pas bien. Jusqu'avant les élections d'octobre 2025, on n'a plus vu Soro. Soro, on ne l'a pas vu. Et suite à cela, des rumeurs courent sur la toile en disant qu'il ne se porte pas bien. Nous n'avons pas confirmé, on n'a rien affirmé. On a juste posé des questions. Et quand on pose des questions, et que toi, Soulé, tu viens nous dire que Soro Guillaume est libre de porter les mêmes habits à plusieurs reprises, mais on se pose des questions, ok, Soro Guillaume peut porter les mêmes habits, même plusieurs fois, le même jour, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce qui attire notre attention, c'est les vêtements que porte son protocole. Là, tu as oublié ça, ça t'a échappé. Sinon, tu n'allais pas faire cette vidéo Soulé. Tu allais t'éteindre, c'était mieux. Parce que quand tu viens justifier que Soro Guillaume est libre de porter les mêmes vêtements, à plusieurs reprises, ok, il n'y a pas de souci, on est d'accord avec. Mais ce que tu as oublié, lui-même qui a publié la photo, qui est le protocole d'ailleurs de Guillaume Soro, qui n'est pas n'importe qui. Lui, quand on le regarde sur la photo initiale, il a porté les mêmes habits ici, dans l'avion, et les mêmes habits lorsqu'il descend de l'avion, sous le départ. Tu vois? Dites-nous la vérité, c'est tout. Pourquoi il ne fait pas comme 2020? Produire une vidéo qui est de produire des photos. En 2020, Soro Guillaume est sorti ici, il a fait une vidéo pour fermer la bouche de tout le monde. Mais ce qu'on ne comprend pas, en 2026, on nous montre des photos. Et quand on va analyser ces photos, on se rend compte que ces photos datent de avril 2027. On n'avait pas se poser comme question. Même si on le confirmait, on n'avait pas se poser comme question aujourd'hui. Il avait évoqué au président lorsqu'il était arrivé à Niamey, selon le jeune Afrique. Et sur cela, on voit encore le même moment n'apparaît plus. Et mieux, ce qui jeune Afrique a dit là, Johnson est venu confirmer ça. Johnson a confirmé ça dans un communiqué où il s'est plaint que les gens qu'il a eu à Adoula et que jeune Afrique a publié là. Lui, Soro, il était fâché. Pourquoi est-ce que ce communiqué a été publié par Jeune Afrique? Il s'est fâché. Il n'a pas contesté d'ailleurs ce que Jeune Afrique disait. Des échanges téléphoniques entre le président Ouattara. Voilà, des échanges téléphoniques entre Alassane Ouattara. Voilà, j'avance ici. Un an plus tard, en 2021, à la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, une fois encore, M. Soro tenta de joindre le président Ouattara pour lui présenter ses condoléances. Ces tentatives furent toutes éconduites. Que l'on comprenne bien l'objet des initiatives de M. Soro. Certes, l'on peut être opposé politiquement ou même adversaire irréductible, sans que cela fasse de nous des ennemis mortels. Du moins, c'est cela notre compréhension de la compétition politique. M. Soro a fortement regretté que le président Ouattara ait refusé tout contact dans de telles circonstances douloureuses pour la nation. M. Soro, enraciné dans la tradition africaine, fait remarquer que dans bien des us et coutumes africaines, toute querelle, aussi forte soit-elle, s'efface devant la mort. La douleur autour d'un décès, d'une perte commune, prévaut sur les conflits et aux inimitiés, au moins le temps des obstacles. Mieux, là, accordons le pardon et sur nous la vraie réconciliation autour de la dépouille mortelle. Telles sont la sincérité et la vérité matérielle des faits. Il y a bien là une cohérence et une constance dans la démarche régalienne et républicaine de M. Soro. C'est dans cette même logique de cohérence
pétant advient la libération des prisonniers politiques de février 2024, M. Soro prit l'initiative d'appeler le président Ouattara pour deux raisons. Voilà. La première pour lui dire... Merci beaucoup. Et tu vois, ce que Jeune Afrique dit là, Soro a fait un communiqué. Il dit malgré la perte, malgré la disparition d'Ambak, père à son âme, et Amadou Gbon, il a appelé le Prado n'a pas répondu. Lorsque ses proches ont été libérés, il a appelé Ado pour deux raisons. La première raison, c'était de confirmer qu'il a demandé ses sincères excuses au président Alassane Ouattara, ce qu'il a dit dans Jeune Afrique. Donc il confirme cette information. Et deuxième raison, il va vous expliquer. Satisfaction et ses remerciements pour l'élargissement de ses compagnons emprisonnés. La deuxième pour lui demander l'apaisement et lui réitérer ses mots d'excuse qu'il avait déjà publiquement exprimés au mois de septembre 2018. Il réitère encore ces mêmes excuses, ce qu'il a dit dans Jeune Afrique. Ce qu'il avait déjà fait en 2018. Donc Jeune Afrique n'a pas menti. Puisque Soro Guillaume vient faire un communiqué pour confirmer les révélations de Jeune Afrique. On continue. Les échanges avaient été cordiaux, empreints de chaleur et laissaient augurer un vrai début de décrispation. Quelle ne fut donc la déception de constater que 3 jours après cet échange téléphonique apprécié et avant que M. Soro n'ait eu le temps d'informer ses collaborateurs que la presse en faisait déjà ses choux gras. Donc Soro Guillaume s'offusque ici. Les propos qu'il a tenus dans Jeune Afrique, y compris ses excuses, sa maladie qu'il a évoquée, Jeune Afrique a parlé de ça. Tu vois, champion, c'est pas moi, hein? C'est Soro Guillaume qui a fait un communiqué. Et dans le communiqué, il ne dément pas les révélations de Jeune Afrique. Parce que Jeune Afrique parle d'état de santé de Guillaume Soro. Et les sincères excuses de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro dit, quand il a recontacté le président, c'était pour deux objectifs. Premier, lui présenter des excuses qu'il avait déjà fait auparavant. Deuxième, pour lui dire merci pour la libération de ses proches. Voici les deux raisons. Mais troisième raison, lui Soro, il n'est pas content parce qu'il n'avait pas encore informé Soroba de Kankan, Maïmouna Kamara, M. Franklin Nyamsi et tout la Sorosphère. Et déjà, la presse en fait un chou gras. La presse déjà fait le relais. Voilà sa colère. Mais il ne demande pas pour dire ce que Jeune Afrique a dit est vrai. Donc depuis longtemps, après l'appel téléphonique, Guillaume Soro ne se sentait pas bien. Et vous l'avez vu au Ghana, que cela se voyait physiquement. Vous l'avez vu en 2025, qu'avant même les élections, on n'a plus vu Soro. Donc Soro Guillaume confirme l'information de sa maladie dans Jeune Afrique en produisant un communiqué. Mais sa colère est qu'il y a une fuite de cette information de Jeune Afrique sur les réseaux sociaux. Parce que lui n'a pas encore pris le temps d'informer Franklin Nyamsi, Soroba de Kankan, Maïmouna Kamara, dit la guerre, la go du Grani, la go Sanjon, KGB Dampouri, Imam Aïneken et tous les sorosphères. Donc voici sa colère. La colère de Soro n'est pas que Ado demande au premier ministre du Niger de s'occuper de Guillaume Soro. Ça là, il n'est pas fâché pour ça. Il n'est pas fâché quand Ado demande au président de la GEN de s'occuper de l'état de santé de Guillaume Soro. Mais Soro est fâché parce que Jeune Afrique a publié leur conversation. Parce que lui n'a pas eu le temps d'informer ses proches. Mais est-ce que ce monsieur, il est intelligent? Est-ce que ce monsieur-là, il a au moins... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va là? Tu as passé tout ton temps à informer les gens. Qu'Ado veut te dire, Ado est mauvais, Ado c'est un sanguinaire, il n'a pas de cœur. Mais lorsque tu lui expliques un problème, et que tu es mal en point, lui, il a l'audace, le courage de dire aux gens là, de s'occuper de toi. Quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui t'a voulu dire avec la télécommande, lui prend soin de s'occuper de toi. Mais toi, tu es fâché parce que Jeune Afrique a fait un relais avant que tu informes tes proches. Mais tu vois, Soro, cela n'est pas bien. Et donc, je reviens maintenant à Soroba de Kankan, qui depuis longtemps,
c'est Guillaume Soro lui-même qui nous avait informé à travers Jeune Afrique sur son état de santé. Donc s'il y a une rumeur qui dit que voilà son état de santé ou il y a un Djali, mais il ne faut pas aller utiliser les vidéos de Djedje qui sont même du contexte du débat. Il ne faut pas utiliser les anciennes vidéos pour venir tromper les gens. Quand tu fais ça là, tu attires encore l'attention de qui? Des gens. On se pose beaucoup de questions sur le cas de Soro. Parce que la vidéo de Djedje que tu as présentée, non seulement elle ne date pas de 2026, elle date de 2025, le 1er avril. Et deuxièmement, il ne donne pas la bonne information quand il parle de l'hôpital américain qui se trouve à Neuilly-Plaisance dans le 93e. Alors que l'hôpital américain se trouve sur Neuilly-Sissène dans le 92e. Déjà ça c'est faux. Et quand tu viens nous faire croire que la photo initiale qui a été publiée, Guillaume Soro est libre de porter les mêmes habits à plusieurs reprises. Puisque Ado porte les mêmes habits à plusieurs reprises et que tu as présenté sur ta page, voilà. Mais maintenant, quand on va sur la photo initiale, que son protocole a publié, les mêmes habillements, les mêmes vêtements qu'il porte dans la photo initiale dans l'avion, lorsqu'il descend de l'avion, ce sont les mêmes vêtements. Comme par coïncidence, ce sont les mêmes vêtements. Donc c'est vous-même qui entretenez la rumeur sur cette question de l'état de santé de Guillaume Soro. Parce qu'en 2020, là, lorsqu'il y a eu la même rumeur, vous n'avez pas partagé de photos. Guillaume Soro est sorti lui-même en personne. Et il a produit une vidéo pour casser la rumeur et fermer la bouche de tout le monde. En s'attaquant même à des cas du RHDP qui n'avaient rien à voir avec ce sujet. Maintenant, ma question. Pourquoi Soro Kibafori Guillaume ne peut pas faire une vidéo aujourd'hui, donner la date du jour, et que son protocole se permet de publier des photos qui datent du 8 mars 2025. C'est là qu'on se pose des questions, Soudé. Sinon, nous ne sommes pas des croque-morts. Nous, on n'est pas des croque-morts pour annoncer Djali des temps, tel doit dire aujourd'hui, tel ne doit pas dire aujourd'hui. Non, loin de nous. Non. Mémé de Guéhi. Mémé de Guéhi. Mémé de Guéhi. Loin de nous. Nous, on n'est pas ici pour annoncer Djali des gens. Nous, on n'annonce pas Djali des gens. Hein? C'est vous-même qui entretenez la rumeur sur cette question de Guillaume Soro. Champion. Donc, ta vidéo là, elle n'avait même pas lieu d'être. Voilà. Tu t'es fait ridiculiser en 5 minutes. Tu t'es fait humilier en 5 minutes. Donc, champion, demandez à Guillaume Soro pour taire la rumeur sur cette question qui produit une vidéo et Kouma Bana. Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole? Merci beaucoup. J'imagine là du shérif au milieu des souris et le corps allait là. Ça c'est mon choukou avec éclair même. Mon choukou. Non, c'est pas aujourd'hui, t'inquiète pas, j'ai préparé pour lui, faut pas te préciser, Trump, faut pas t'inquiéter, j'ai parlé de lui, lui il est allumé, lui c'est les mêmes analyses qu'il a fait sur lui là, puis il va fermer sa gueule, Ladji, tu imagines Ladji actuellement, voici les gars qui sont là, puis les souris sont là, puis on m'arrête faire un terrain bleu. Vous m'imaginez mon choupia. Vous m'imaginez. C'est quand ça vient dans leur tête, toutes les déconstructions qu'il y a, tous les mensonges qu'il y a à lui là. C'est bon, me fait cacher. Le bâtard là, on va les dire ici aujourd'hui. On va pas le laisser. C'est lui qui nous emmène. Quand on vient trouver nos militants sur la toile là, c'est lui qui vient déjà les yeux. Champion, non, moi il laisse pas. Quand vous ouvrez une brèche, je vais m'accrocher là-bas. Et je vais creuser jusqu'à... On va chercher à savoir ce qui se passe là-bas. Si vous ouvrez encore une autre brèche, je vais aller creuser là-bas encore. Et puis on va s'accrocher là-bas jusqu'à... Alors, élément, tu es là. Élément. Non, par exemple, là, il ne faut pas mélanger les vidéos. Voilà. Par exemple, il y a fini de tout télécharger et positionner. Quand il serait prêt là, il l'a allumé.
faut pas mélanger tout. C'est ce qu'il voulait faire hier. Pour venir nous distraire en voulant nous sortir du contexte de la vidéo pour éviter qu'on parle du sujet. Donc il la ferme là-bas. Voilà. Ok? Il la ferme là-bas. Élément Fasco, vous n'êtes pas là, Ivoire. Qui veut prendre la parole? Si vous ne voulez pas prendre la parole, il m'a cherché encore. Il y a vu une vidéo qui il m'a creusé là-bas. C'est un sujet qui est là, qui est champion. Moi, il pose des questions. Le sourire n'est pas peur. C'est vous qui avez commencé ce game-là. C'est pas nous. C'est vous qui avez commencé ça. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas annoncé de Djali. Nous, on s'est posé des questions. Voilà. Par exemple, il ne peut pas venir confirmer le Djali de quelqu'un et il va sortir dans l'eau. C'est la question. Alors, les gars, si vous ne voulez pas prendre la parole, bien. Moi, il m'a creusé, on m'a envoyé une information, il m'a creusé là-bas rapidement. Donc, on se donne rendez-vous demain. Il m'a creusé quelque part. Salam alaikum à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée.